Quand tu vis selon ton propre principe, tu es amené à vivre plusieurs étapes différentes. Donc quand tu commences à vivre selon ton propre principe, c'est-à-dire, moi par exemple, mon principe à moi, c'est tes émotions, ta boussole. C'est ta direction, c'est ta boussole de réussite, c'est exactement, ça te guide là où tu veux aller. Mais c'est mon principe à moi. Et je vis selon ce principe-là. Ça ne veut pas dire que vous devez vivre selon ce principe, ça veut dire que vous devez vivre selon votre propre principe. Moi, j'utilise, c'est mon outil pour faire ça, mon outil de compréhension et mon outil pour transmettre, c'est mon outil pour plein de choses. Mais c'est mon truc à moi, ok? Donc quand tu commences à vivre selon ton truc à toi, il se passe un phénomène. Tu vas avoir des personnes qui vont te discréditer, qui vont venir te prouver que tu as tort, qui vont venir te dire que c'est faux, qui vont te montrer que tu n'as pas raison, jamais. Et dans ce process-là, soit tu te défends et tu veux prouver et montrer que si c'est important, ça a de la valeur, tu veux embarquer tout le monde avec toi dans ton propre principe, ou alors tu passes cette étape avec la conscience que personne n'a tort ou raison, que oui, cette personne qui veut démontrer que tu as tort, eh ben, elle a raison, parce qu'elle vit selon ce principe-là. Et que ça ne t'empêche pas, toi, de vivre selon ton principe à toi. Tu arrives ensuite à une deuxième étape qui est qu'on va avoir peur pour toi. Tu vas commencer à attirer des gens qui ont peur pour toi, qui essayent de te coucouner, qui disent mais t'es sûr de ce que tu fais quand même, fais attention parce que ceci, parce que cela. Tu mets les gens en insécurité. Et donc, il faut bien prendre conscience toujours que c'est eux avec eux. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de eux avec eux. Tu es responsable de ta propre sécurité. Et donc, à ce moment-là, tu vas avoir envie de dire mais si, je sais ce que je fais, mais c'est bon, vous inquiétez pas pour moi, nanana. Et de faire des actions qui prouvent que tu sais ce que tu fais, qui prouvent ta crédibilité, qui prouvent que tu sais où tu mets les pieds et que c'est ta manière de faire, etc., etc. Et quand tu passes au-delà de ça, ou complètement, quand tu commences à te redonner de l'importance, quand tu commences à dire je compte, t'as plus besoin de prouver ni ta crédibilité, ni quoi que ce soit, ni de montrer que tu es en sécurité, ni quoi. C'est tu comptes et tu sais que tu es en train de faire ce qui compte pour toi. Il n'y a rien d'autre qui pourra te mettre des barrières. Et donc à ce moment-là, tu passes à l'étape 3, qui est que tu vas décevoir des gens. Il y a des gens qui vont se dire: «Tu me déçois, t'étais pas comme ça avant. Avant, on pouvait faire ça avec toi. Maintenant, on n'a plus le même genre de discussion. Maintenant, c'est nul. Maintenant, voilà, je comprends même plus ce que tu fais. Je comprends même pas, ce que tu dis. Ça n'a aucun sens». Et à ce moment-là, tu vas avoir la possibilité de te sentir rejeté. Parce que tu as amélioré la version de toi, tu es arrivé à un endroit où tu commences à être fier de toi et tu vas pouvoir choisir de te sentir rejeté et de dire bah ok très bien, eh ben sors de ma vie si t'es pas si pour toi je te déçois si blablabla, eh ben sors de ma vie et continuer de vivre selon ton propre principe à ta manière pour toi. Ou alors tu vas choisir d'appartenir au groupe, aux personnes que tu aimes, d'être toujours en lien et connecté avec elles en leur disant j'ai changé. J'ai changé. Ça m'empêche pas d'être connecté avec toi. Ça m'empêche pas de vouloir vivre des choses avec toi, de m'amuser, de ceci ou de cela. Et c'est à toi de choisir si tu mets une distance parce que tu as changé, de dire je mets une distance ou parce que j'ai changé, je reste encore plus connectée avec les gens que j'aime et qui sont là avec moi depuis toujours et que j'ai envie d'embarquer avec moi dans l'aventure. Et donc, quand tu passes à ça, tu arrives à la quatrième étape qui est que tu changes
Et les gens autour de toi commencent à changer et commencent à te demander comment tu fais ceci et comment tu fais cela et comment tu es arrivé à ce raisonnement et truc. Ah ouais, ça c'est intéressant. Tiens, j'aimerais bien que tu me partages ça et me partages ça. Et puis tu commences à magnétiser tout un tas de personnes autour de ce que tu vis, ce que tu partages et puis ça les incite à waouh, moi aussi j'ai envie de vivre selon mes propres principes. J'ai envie de me sentir plus libre. J'ai envie de me sentir aussi comme toi. euh, que tout soit fun, que tout soit léger, que tout soit cool, que tout ça. En fait, j'ai aussi envie de vivre selon mes propres croyances, mes propres principes, mes propres règles et j'ai plus envie de que que ce qui se passe autour de moi vienne m'influencer sans cesse et que je sois pas dans ma vie en fait. Parce que tu arrives à un endroit où tu as continué de vivre selon ton propre principe, où c'était plus important que tout le reste, où ça comptait tellement pour toi qu'il n'y avait même pas une autre solution que de vivre selon ton propre principe. Et que oui, il y a eu plein de moments difficiles, parce que les moments où les gens que tu aimes te disent des choses et sont émotionnels par rapport à toi, c'est difficile. C'est difficile, mais ce n'est que eux par rapport à leur propre expérience. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de eux et de l'expérience qu'ils font à propos de toi et de la vie que tu mènes. Donc ça, c'est la 4e étape. Et ensuite, en fait, tout ne fait que s'amplifier en permanence. La 5e étape, c'est j'amplifie, j'amplifie. Je deviens encore plus consciente. Je, je mets encore plus d'énergie, je mets encore plus de détails dans tout ce qui fait que je vis dans mon propre principe. Et je vais commencer à attirer encore plus de personnes. Et ainsi de suite en fait. Ça fait un effet boule de neige. Et pour ça, il y a cette grosse étape d'accepter que les personnes autour de nous vivent selon leurs propres principes et que, ou non, vivent aussi selon le principe de tout un tas d'autres personnes ou de la société ou tout un tas de choses, mais en tout cas ne vivent pas selon le même principe que toi. Et c'est d'accepter qu'il puisse y avoir d'autres choses autour de nous qui créent, des effets boule de neige de plein d'autres choses et que ceux-ci représentent leur propre expérience et non la tienne. Que toi, tu fais ton expérience aussi au travers des autres. Que quand tu rencontres une personne qui se comporte d'une manière ou qui dit des choses ou qui vit selon son truc, bah, peut-être que ça va te déclencher émotionnellement. Peut-être que tu vas pas te sentir bien. Peut-être qu'il va se passer des choses. Et c'est là où tu fais l'expérience de qui tu es par rapport à tel genre de personne, qui tu es par rapport à tel genre de situation, qui tu es par rapport à ce qui se passe là dans l'instant T, par rapport au présent, par rapport au futur, par rapport à la spiritualité, par rapport au dev perso, par rapport à l'argent, par rapport aux relations, par rapport à tout ça. Tu fais l'expérience de qui tu es. Et plus tu captes ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi, et plus ça devient facile de vivre selon ton propre principe comme une seconde nature en fait, comme ta vraie nature depuis toujours en réalité. C'est comme, c'est comme un chemin de se rappeler de ta vraie nature et de commencer à l'incarner, à vivre selon ce principe et ainsi de suite. On le fait souvent très inconsciemment et puis au fur et à mesure, on met de plus en plus de conscience là-dedans et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ensuite, on crée un effet boule de neige. Mais est-ce que tu vas t'arrêter en cours de route ou est-ce que tu vas continuer, y compris quand il y aura les difficultés? Est-ce que tu vas saisir la difficulté comme une opportunité de grandir? Qu'est-ce qui va se passer en fait pour toi à ce moment-là? Est-ce que tu as tendance à abandonner au milieu pour mieux repartir parfois? Ou pour t'arrêter complètement? Ou est-ce que tu t'es résigné? Est-ce t'en es où en fait là dans ton chemin? De vivre selon ton propre principe. Je vous dis bonne soirée et puis à demain.